Salut chers apprenants, nous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Olympia Chimie Physique. Alors, cette chaîne est uniquement dédiée aux vidéos de la physique et de la chimie pour toute terminale scientifique. Alors, tu as bien fait de détomber cette vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons voir une notion très importante ou un essai très importante sur la leçon des RLC. Alors, si vous avez très bien remarqué, pour les abonnés déjà, sur la chaîne, vous remarquez que dans ces derniers jours, vous avez beaucoup de vidéos sur la leçon de RLC qui viennent sur la chaîne. Pourquoi? Parce que cette leçon-là, elle ne manque pas du tout dans l'examen des baccalauréats toute terminale scientifique. Alors, donc aujourd'hui, on va essayer d'étudier une notion très importante. C'est le calcul de la résistance interne petit r d'une bobine et de l'industance L. C'est-à-dire les caractéristiques d'une tension au bord de la bobine dans le cours de RLC. En souvenant que nous sommes en courant continu et en courant alternatif. Aujourd'hui, tu vas comprendre la notion de courant continu et courant alternatif. Et quelles sont les conséquences que ces deux types de courants ont sur la notion de RLC. Alors, dans l'exercice, on nous demande quoi? On nous dit quoi? On souhaite déterminer la résistance petit r et l'industance grand R d'une bobine AB. Cette bobine-là, c'est la bobine AB que vous voyez très bien sur la figure. Pour cela, on effectue deux séries de mesures. Dans la première série de mesures, on suppose que nous sommes en courant continu. En courant continu, on a la tension au bord de la bobine UAB qui fait 2 volts et l'intensité du courant IAB qui fait 1630 mA. La deuxième mesure, en courant alternatif sinusoïdal. En courant alternatif sinusoïdal, nous avons la fréquence N égale à 50 S et nous avons la tension au bord de la même bobine AB qui fait toujours 2 volts et on fait varier l'intensité. Pourquoi? Parce qu'il y a une fréquence qui est là. Beaucoup vont se dire pourquoi l'intensité IA a changé et la tension a demeuré même chose. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la présence d'une fréquence. Donc, une fois qu'il y a une fréquence qui vient, automatiquement l'intensité du courant n'est plus la même. Vous voyez très bien. Mais la question qu'on nous pose, on nous demande de calculer la résistance petit r de la bobine et l'industance grand R de la bobine. Les caractéristiques de la bobine. Comment nous allons faire cela? Dans la deuxième partie de l'exercice, on dit pour confirmer ces résultats que nous allons trouver en petit 1, on réalise un montage en associant en série avec la bobine un résistor de résistance grand R1 égal à 20 Ω. Avec ce résistor, on détermine les tensions sinusoïdales ou les valeurs efficaces de ces tensions au bord de UAC, c'est-à-dire tout le dipôle égal à 2 volts, puis au bord de la bobine 0,86 volts et la tension au bord de la résistance. Ça fait UBC égale à 1,6 volts. Avec la même fréquence, on demande de calculer les valeurs de R et petit r et grand R. Comparer leurs valeurs à celles trouvées dans la question 1. Voici donc le but de l'exercice. Alors, on va essayer d'analyser question après question. Comment nous allons faire pour déterminer la valeur de la résistance petit r et de la bobine, l'intensité de la bobine? Pour ce faire, chez l'apprenant, voici le schéma ici. Nous avons ici les caractéristiques de la bobine L et R que nous allons déterminer. Connaissant la tension UAB en courant continu et connaissant aussi qu'on appelle ça la valeur de l'intensité du courant continu. Alors, quand on parle de courant continu, ça veut dire quoi? Et quand on parle de courant alternatif, ça veut dire quoi? En courant continu, ça veut tout simplement dire que on met à la disposition du circuit un courant
constant. Courant continu, ça veut dire c'est un courant dont l'expression n'est pas une fonction du temps. C'est un courant qui ne varie pas en fonction du temps. Voilà, on dit courant continu. Et sa formule, son expression n'est pas une fonction sinusoïdale du temps. C'est ce que ça veut dire. Or, courant alternatif, c'est un courant dont l'expression dépend du temps t, c'est-à-dire c'est une fonction sinusoïdale du temps. Et c'est ce type de courant que vous utilisez communément en RLC. Donc ici, en courant continu, nous avons deux types de mesures. Entre R et L, c'est parmi ces deux grandeurs, c'est laquelle nous pouvons calculer en courant continu et laquelle nous pouvons calculer en courant alternatif. Remarquez quelque chose. Ici, nous avons la tension UAB, qui est la tension au bord de la bobine. De façon générale, dans le cours de RLC, vous avez l'expression de l'impédance Z au bord de chaque dipôle. Chaque dipôle a son expression de l'impédance. Calcul de R, dans la première étape, qu'est-ce qu'on sait? Au bord de la bobine AB, la tension UAB est égale à quoi? L'impédance du dipôle AB multiplié par l'intensité IAB qui parcourt cette petite portion au bord de la bobine. Alors, nous avons ça. Mais la bobine a une résistance interne qui n'est pas nulle et qui a une inductance L. Alors, de façon générale, lorsque l'inductance L au bord de la bobine n'est pas nulle, voici donc l'expression de l'impédance Z au bord de la bobine. Or, ZAB va égal à racine carrée de petit r au carré plus L oméga au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a une fréquence. S'il y a une fréquence, c'est qu'il y a quoi? Il doit y avoir quoi? Une pulsation. Mais ici, ça c'est de façon générale. On a ZAB égale à ça. Donc ça veut dire qu'il va être dans cette expression, remplacer ZAB par cette expression. Beaucoup vont dire que pourquoi il n'y a pas la présence de grand R? Il n'y a pas la présence de grand R parce que nous ne travaillons pas d'abord sur le résistor. Nous sommes seulement que sur la bobine. Donc c'est seulement que les caractéristiques de la bobine qui doivent être présentes dans l'expression de son impédance. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va voir ici la tension UAB qui serait égale à la racine carrée de R carré plus L oméga au carré fois IAB. Voici donc la différence entre le courant alternatif et le courant continu. On va voir ça tout à l'heure. Alors, en courant continu, qu'est-ce que nous avons comme conséquence? Puisque l'intensité du courant n'est pas une fonction sinusoïdale du temps, donc il n'y a pas question d'existence de la pulsation. En courant continu, nous allons marquer ici en couleur oméga égale à 0. Parce qu'il n'y a pas de fréquence. Si oméga égale à 0, mais elle est différente de 0, pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la bobine qui est là. Donc en courant continu, voici la conséquence. Il n'y a pas de fréquence, pas de pulsation. Pourquoi? Parce que la fréquence et la pulsation sont liées par une relation qui fait oméga égale à 2 pi fois la fréquence. Donc, comme puisqu'il y a un courant continu oméga égale à 0, alors l'expression va se réduire à quoi? Si oméga égale à 0, c'est-à-dire on aurait ici ZAB qui est égal à racine carrée de R carré plus L fois 0 de tout au carré. Tout nombre fois 0, ça fait 0. Donc ça va faire ici quoi? Racine carrée de R carré, ça fait R. Ça veut dire quoi? En courant continu, l'impédance de la bobine se réduit tout simplement à sa résistance interne petit r. Ça veut donc dire que l'expression du départ devient quoi? UAB
égale à petit r fois I AB en courant continu. Donc, dans cette égalité, on a IAB qui est donné par les tests en courant continu et IAB aussi qui est donné par les tests en courant continu. Donc, on va donc tirer IR. On a ici petit r égale à UAB divisé par IAB. Donc, on fait l'application numérique et on obtient combien? On a ici cette tension est donnée par les tests combien? On va voir 2 volts. 2 volts. L'intensité du courant est donnée 730 mA. En ampères, vous divisez 730 par 1000, vous aurez 0,73 ampères. Donc, la résistance petit r de la bobine aura comme pour valeur 2,74. 2,74. Quelle est donc son unité? C'est une résistance. Même si elle est très faible. C'est une résistance. Or, toute résistance s'exprime en quoi? Ou bien impédance s'exprime en quoi? En ohm. Donc, son unité aussi, c'est ohm. Et voici donc nous venons de calculer la valeur de la résistance interne R de la bobine. Il va donc rester quoi? L'inductance L de la bobine. On va donc calculer L. Qu'est-ce que nous avons dit? Pour calculer la résistance interne R de la bobine, nous avons supposé que nous étions quoi? En régime continu, c'est-à-dire en courant continu. Et en courant continu, nous avons donné l'expression de l'impédance. D'abord, de façon générale, l'impédance Z au bord de la bobine AB égale à la racine carrée de R carré plus L oméga carré. Comme en courant continu, nous avons dit quoi? Oméga égale à 0. Pour oméga égale à 0, alors ZAB va se réduire à R. Pour oméga égale à 0, A c'est en courant continu. Dans cette expression, vous voyez qu'en courant continu, il n'y a pas la présence de l'inductance L dans l'expression de l'impédance au bord de la bobine. Donc, on ne peut pas donc supposer le courant continu pour pouvoir calculer l'inductance L. Seulement que la résistance interne petit r. Pour ce faire, pour calculer donc l'inductance de la bobine, on va donc supposer le courant comme si nous étions en courant alternatif. On va aller en courant alternatif. Comme ça, l'intensité du courant sera une fonction sinusoïdale du temps t. Et utiliser la fréquence. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? On va donc d'abord rappeler de façon générale l'expression de l'impédance Z. On a ici quoi? UAB au bord de la bobine égale à quoi? ZAB fois IAB. Mais attention, ici, qu'est-ce que nous avons dit? Dans le régime alternatif, ce n'est pas le même I. Le I a changé. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait ici? On va tirer ZAB. Et ZAB, c'est égal à UAB divisé par I'. AB. Pourquoi I'? C'est pour ne pas confondre avec le I donné en courant continu. Dans ce cas, ici, on a quoi? On va donc remplacer le Z par son expression. En courant alternatif, oméga est différent de 0. On va marquer ça ici. En courant alternatif, oméga différent de 0. Donc, ZAB reste tel que il est R carré plus L oméga carré. Et là, en venant de remplacer ZAB par cette expression dans cette égalité, vous allez avoir ici quoi? Vous aurez radical de R carré plus L oméga de tout au carré égale à UAB sur I prime AB. On connaît R. R égale à 2,74 ohms. On veut terminer L. On suppose oméga n'est pas donné intégralement dans l'exercice comme ça. Mais on a une fréquence
Comme la fréquence et oméga sont liées par une relation oméga égale à 2 pi n, on peut donc déterminer la pulsation. C'est L nous V. Alors que le L se trouve sous une racine. Comment on peut faire pour résoudre une tel type d'équation? Pour ce faire, je vais élever de part et d'autre. Je vais élever ici au carré et là-bas au carré pour faire partie de la racine carrée. Et là, vous aurez ici R carré plus L oméga carré qui va donner UAB sur I prime AB du tout au carré. Alors, en manipulant cette petite équation maintenant, avec le carré, vous allez avoir ici L oméga le tout au carré, c'est égal à UAB sur I prime AB le tout au carré, moins R carré. Et là, on va tirer L. L va entraîner quoi? Racine carrée de quoi? De UAB sur I prime AB carré moins R carré sur oméga carré. Tout ça, c'est sous la même racine. Ça fait ici quoi? Égal encore à UAB sur I prime AB tout carré moins R carré sur 4 pi carré N carré. Pourquoi 4 pi carré N carré? On sait que ici oméga égale à 2 pi N. Donc oméga carré égale à 2 pi N le tout au carré. Vous allez avoir ici 4 pi carré N carré. Et ce qui engendre c'est ici. Alors, on peut donc maintenant déduire L par application numérique. Application numérique. L'intensité I prime ici, le test nous a dit c'est 185 mA. On va venir en ampères. La fréquence c'est en H. On aurait ici racine carrée de la tension UAB, c'est 2 volts. Donc 2 sur 0,185, le tout au carré, moins 2,74, qui est la fréquence au carré, qui est la résistance interne R au carré, divisé par 4 pi carré, fois la fréquence qui fait 50 au carré. Tout ça sous la racine. Et on obtient le temps L qui va faire quoi? Nous trouvons ici 3,32 10 puissance moins 2 Henri. Pourquoi Henri? Parce que c'est l'unité de l'électron L de la bobine. On va donner la valeur de l'électron L de la bobine. Alors, on va donc maintenant passer à la deuxième partie de l'exercice maintenant. Dans la deuxième partie, on dit pour confirmer ces résultats, on a un moteur en associant en série la bobine précédente à un résisteur de résistance interne et grand R1 égale à 20 ohms. Voilà donc les tensions qu'on nous a données. La tension bonne de tout le dépôt, ça fait UAC égale à 2 volts. La tension bonne de la bobine maintenant, cette fois-ci, ça va 0,86 volts. La tension bonne du ressort égale à 1,6 volts. La fréquence, c'est la même fréquence 5S. Calculer R et L. Alors, comment nous allons faire? Puisque ici, maintenant, on travaille maintenant sur tous les circuits. La résistance, le résisteur n'est plus négligé. On a maintenant, c'était quoi? L'ensemble résisteur bobine. Donc, pour calculer le R, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout simplement que on a un dipôle RL. C'est vrai, c'est le coût de RLC, mais si on n'a pas la présence du condensateur, donc ça se résume à quoi? Quel dipôle? L et RL, tout simplement. Lorsqu'on a un dipôle RL, on va déterminer donc l'impédance totale. Le L, la résistance interne de la bobine n'est pas nulle. Donc l'impédance Z totale de tout le circuit, ça fait quoi? Racine carrée de grand R1, c'est-à-dire la résistance au bon du ressort plus la résistance interne au bon de la bobine qui n'est pas négligeable
le tout au carré plus L oméga au carré. Vous ne remarquez pas la présence de 1 sur C oméga. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concentrateur dans le dipôle. On a seulement que le dipôle RL, pas RLC. Alors, voici les Z totales. Qu'est-ce que nous allons faire? Or, nous savons très bien qu'il y a une relation qui lie Z total à U total. Nous avons quoi? U total, c'est UAC, tout le dipôle, égal à Z total multiplié par I total. Voici l'expression de la loi d'Ohm. Alors, le Z total, lui, on ne le connaît pas. Mais il y a les éléments au sein du Z total, c'est-à-dire R et L, que nous voulons déterminer. On va d'abord tirer Z total, c'est égal à quoi? À U total qui est UAC divisé par I total. Alors, chose apprenant. Dans la deuxième partie de l'exercice, est-ce que nous connaissons I total? On ne connaît pas I total, on ne connaît pas Z total. C'est seulement que U total, on connaît qui fait UAC, que le test nous a donné. Comment nous allons donc faire? Comme nous sommes ici en RLC, il faut tout simplement dire que les dipôles sont branchés en série. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même courant qui alimente la bobine, c'est le même courant qui alimente aussi le résistor. Donc ça veut dire quoi? Si le courant total en série, c'est quoi? Dans la classe antérieure, lorsque un dipôle est monté en série, le courant total est égal aussi à tous les courants qui sont dans le circuit. Il y a une égalité. Mais c'est en dérivation, cette propriété n'est pas valable. Et si, comme nous sommes en série, pour déterminer le courant total qui parcourt tout le circuit, je peux déterminer le courant qui parcourt le circuit, le ressort, pour faire la déduction. Pourquoi? Parce que nous sommes ici, on a un montant en série. Ou bien on peut utiliser dans cette égalité pour déterminer le courant I. Mais regardez très bien, suivez quelque chose. Ça, c'est le dipôle R, le ressort. Au bord du ressort, qu'est-ce que nous avons? Le ressort, c'est BC ici. UBC égale à Z, c'est-à-dire l'impédance au bord du BC fois IBC, c'est-à-dire le courant qui le traverse. Mais ici, ZBC, comme c'est un ressort, alors Z est équivalent à grand R1, tout simplement. Ça veut dire que UBC égale à R1 IBC. Vous voyez? Maintenant, nous prenons ici UAB, qui est la bobine, égale à ZAB fois IAB. Vous voyez? Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Le ZAB, la racine interne de la bobine n'est pas nulle. Or, ZAB égale à quoi? Racine carrée de petit r carré plus L oméga carré. Vous voyez? Si on veut calculer le courant, si on prend l'expression de la tension au bord de la bobine, son impédance, il y a les inconnus que nous voulons calculer dedans. On ne pourra pas s'en sortir. On aura une équation à deux inconnus. On n'avait pas calculé les I en question. Mais si nous prenons l'expression de UBC au bord du compteur ohmique, on a UBC égale à R1 IBC. R1 est donné dans le test, IBC est donné dans le test. Alors, il n'y a que seulement que par cette relation que nous pouvons déterminer le IBC. Une fois qu'on trouve le courant qui traverse le ressort, on peut donc déduire le courant total. Pourquoi? Parce que les dipôles sont orientés en série. Ça veut dire souvent quoi? Pour calculer le I total, on va donc prendre la relation UBC égale à R1BC, ICBC. Donc, vous aurez ici IBC égale à UBC sur I sur R1. Tout simplement. Voici l'expression de I, qui est égale aussi à quoi? Au courant total, IT. Ça veut dire que le courant total maintenant est connu. Comme le courant total est connu, alors on peut donc déduire quoi? Le Z total.
en remplaçant le I total par IBC. Alors, le Z total serait égal à quoi? On aura Z total serait égal à IAC sur, au lieu de I total, on va remplacer I total par cette expression. Donc, on aura ici UBC divisé par R1 et ça me fait ici R1 fois UAC sur UBC. Voici l'impédance Z totale de circuit. Et le R1, ça fait ici 20 ohms multiplié par UAC qui fait 2 volts divisé par UBC qui fait 1,6 volts. On va obtenir ici Z total qui sera égal à 25. On a ici Z total égal à 25 ohms. Voilà, c'est Z total. Chose apprenant. Est-ce que c'est Z total que nous voulons déterminer? Ce n'est pas Z total, mais c'est plutôt la résistance interne L de la bobine et l'inductance L de la bobine que nous voulons déterminer. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? On va donc maintenant chercher à faire quoi? À chercher une deuxième équation. De cette relation, comme Z total égale à 25, je remplace Z total par son expression qui est égale à 25. Je vais essayer de faire partie de la racine carrée. Donc, dans ce cas, j'aurai tout simplement R1 plus petit r au carré plus L oméga au carré qui sera égal à 25 au carré. Tout simplement. Et j'appelle ça mon équation 1. Lorsque je regarde avec cette seule équation à deux inconnus, je ne peux pas résoudre cette équation. Alors, je vais donc chercher maintenant à avoir une autre équation dans laquelle il va y avoir la présence de la résistance interne N, petit r de la bobine et de l'inductance grand L de la bobine. Alors, pour ce faire, je vais maintenant donc penser à la tension en borne de la bobine. Qu'est-ce qu'on a? La tension en borne de la bobine, ça fait UAB égale à ZAB fois IAB qui fait IBC, puisque les dipôles ici sont orientés en série. Alors, on aurait ici ZAB, ça fait UAB divisé par IBC qui fait I total aussi. Or, ZAB égale à racine carrée de petit r carré plus L oméga au carré. C'est l'impédance Z au bord de la bobine. Alors, dans ce cas, je vais donc venir dans cette égalité et remplacer Z par cette expression. J'aurai ici racine de petit r carré plus L oméga carré égale à quoi? Je vais remplacer la tension UAB par son expression et l'intensité I par sa valeur. La tension UAB égale à 0,86. Donc 0,86 divisé par l'intensité I du courant que nous avons calculé, qui faisait quoi? L'intensité I du courant, c'était la tension au point du BC sur le RC. Donc, en appliquant ça ici, on aura 0,86 qui est la tension au point de UAB multiplié par la résistance R1 qui fait 20 ohms divisé par la tension au point de BC qui fait 1,6. On va faire ce calcul. Après calcul, on obtient ici 10,75. C'est l'expression de l'impédance Z de bande de la bobine. Ça veut donc dire que nous avons racine carrée de petit r carré plus L oméga carré qui fait 10,75. On va élever des parts de l'équation carrée pour faire partie de la racine. On aurait ici r carré plus L oméga tout au carré égale à 10,75 de tout au carré. Alors, je vais donc appeler cette égalité la deuxième égalité. Deuxième équation. Dans ces deux équations, les inconnus à calculer petit r et grand R se trouvent dans ces deux équations. Qu'est-ce que je vais donc faire? De ces deux équations,
je vais former un système d'équations à deux inconnus. Donc, nous aurons ici, la première équation, c'est grand R1 plus petit r élevé au carré plus L oméga le tout au carré égale à 25 au carré qui fait combien? 625. 25 au carré qui fait 625. Ça fait ici 1. Je reprends le 2R carré plus L oméga carré égale à quoi? 10,75 le tout au carré que nous allons calculer. 15,56. 115,56. Vous voyez ce que ça nous donne. Nous avons ici notre deuxième équation. Alors, si après, nous avons deux équations à deux inconnus. R, petit r, L, petit r, L, que nous allons essayer de résoudre. Mais dans ces deux équations, nous remarquons deux éléments très importants. Un facteur qui se répète. Le facteur qui se répète, c'est L oméga carré et L oméga carré. Vous voyez, certains, quand ils voient déjà ce système, ils ont déjà peur. Mais en réalité, ce n'est pas tout pour compliqué. Lorsque nous avons un système à deux équations, à deux inconnus, nous avons appris les méthodes depuis la classe de troisième, la méthode de substitution et la méthode de combinaison. Mais dans notre exercice ici, nous allons essayer de résoudre ça par la méthode de combinaison. Et de combinaison. C'est ça. Alors, cette méthode-là est la méthode la plus rapide. On va essayer de faire l'équation 1 moins l'équation 2. Ça dit quoi? Lorsque je fais l'équation 1 moins l'équation 2, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tout simplement l'équation 1 moins l'équation 2. Ça va me donner quoi? Ça va faire R1 plus petit r tout au carré moins R au carré. Lorsque je fais 1 moins 2, R oméga carré moins L oméga carré, ça va faire 0. Donc, on aura tout simplement ça qui est égal à 625 moins 115,56. Alors, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas appliqué, je n'ai pas d'abord développé ça. Sinon, il risque d'avoir une équation de second degré encore. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est d'appliquer l'identité remarquable. A carré moins B carré. Sa forme développée. Sa forme factorisée. Ici, mon A, c'est tout ce qui est dans le premier facteur qui répond à mon A. Et mon B, c'est petit r. Donc, je vais avoir ici quoi? Ça fait A plus B facteur de A moins B. C'est-à-dire R1 plus petit r. Plus mon B qui fait R toujours. Facteur de R plus 1. Et R1 plus R qui fait A. Moins mon B qui fait petit r. Tout ça, les gars, là. 625 moins 115,56, ça fait combien? Ça fait 509,44. Donc, ici, 509,44. Alors, dans ce facteur-là, on va réduire le petit r. On aura grand R1 plus 2 fois petit r. Ici, ça va faire quoi? Petit r fois moins petit r, ça va être 0. On aura grand R1 en facteur ici. Et tout ça égale à 509,44. Lorsque nous tirons petit r dans cette égalité, on aura petit r égal à quoi? C'est tout simplement égal à quoi? À une barre de fraction. La barre de fraction, nous allons avoir quoi? 509,44 divisé par R1. Ici d'abord, moins R1. Tout ça là, divisé par 1, 2. C'est-à-dire, tous ces rapports-là divisés par 2. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire ici maintenant? On va remplacer maintenant R1 par sa valeur. Et on aura ici quoi? 509
44 moins sur 20 moins 20, tout ça divisé par 2. Calcul, nous obtenons 2,74 ohms, qui est le petit r. Donc nous comparons maintenant directement à la valeur que nous avons trouvée dans la partie 1 de l'exercice. Vous voyez que c'est la même valeur. Alors on va essayer de déterminer L. Pour déterminer L, petit r étant trouvé, vous avez le choix. Je peux venir remplacer petit r dans l'une des deux équations pour déduire maintenant la valeur de grand L. Mais on va essayer de remplacer ça par dans la deuxième équation. C'est que c'est un peu plus facile. Et on a ici quoi? Dans la deuxième équation, nous avons r carré plus L oméga tout carré égale à 115,56. Nous, c'est R on cherche. Alors, L égale à quoi? Ça va faire racine carrée de 115,56 moins R carré. Tout ça divisé par oméga carré qui fait 4 pi fois la fréquence au carré. Et là, en application numérique, vous aurez quoi? 115, racine carrée de 115,56 moins le R qui fait 2,74 au carré. Tout ça divisé par 4 pi carré fois 50 carré qui fait la fréquence L. Et là, vous aurez comme la valeur de L qui serait égale à quoi? Vous allez obtenir également 3,32 10 puissance moins 2 Henri. Ces valeurs sont identiques aux valeurs trouvées dans la question numéro 1. Donc, étant à la maison ou même partout où vous êtes, vous pouvez essayer de faire ce même calcul et vous allez voir que ces retards que nous avons mis ici, nous ne les avons pas mis par plaisir ou même dans le but d'avoir forcément les mêmes résultats. Alors, si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas de nous faire savoir en commentaire que tu as aimé vraiment cette vidéo pour nous encourager aussi à faire des vidéos pour te préparer pour ton examen de baccalauréat. Alors, je vais aussi mentionner notre nouveau document, un très beau document de mathématiques que nous avons mis en ligne pour tous ceux qui vont se procurer des documents. Voici donc les coordonnées du document. Le document est intitulé Espoir pour tous. C'est un document de mathématiques dans lequel vous verrez des résumés de cours bien détaillés, c'est-à-dire les parties essentielles susceptibles de sortir à l'examen de baccalauréat, accompagné de moins 3 exercices type bas sur chaque leçon, c'est-à-dire sur chaque chapitre, et aussi les situations complexes traitées aussi sur chaque chapitre. Ne te dis pas que les examens sont déjà très proches, car on peut prendre un document pour travailler même un examen qu'on a à faire sur 2 jours. Tout est une question de temps et d'organisation. Alors achète ton document et prépare-toi pour le bac 2025 avec succès.